Dans l'épisode d'aujourd'hui, Guillaume détruit le rêve de son client. On vous montre en quoi le lead gen et la séduction peuvent utiliser les mêmes techniques. On vous parle du fait que faire des vidéos sur Internet peut nuire à votre visibilité. Et on vous révèle même l'endroit où c'est encore possible d'aller chercher des leads gratuits. Sur ce, bon épisode. Aujourd'hui, Manu, on parle de lead generation. Comment est-ce qu'on peut générer des leads pour éventuellement générer des transactions? Donc, on va se concentrer sur cette portion-là de trouver où sont les gens intéressés par nos offres, comment est-ce qu'on peut les attirer vers nous et tout ce que ça implique in between. Puis également, commençons par définir c'est quoi un lead, parce qu'il y a du monde qui vont dire un prospect, il y a du monde qui vont dire un lead. Ouais. Fait que c'est important d'abord de définir c'est quoi, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ouais. En fait, je pense que la définition peut être différente pour chaque personne. Ça, c'est la première chose. Ce serait la première nuance que j'amènerais. Mais dans mon book à moi, dans mon livre à moi, un lead, c'est plus proche du marketing. Donc, ça provient du marketing, des activités marketing. Donc, un lead va être souvent quelqu'un qui te donne uniquement un courriel, par exemple. Donc, cette personne-là, elle a levé la main et elle t'a donné la permission de communiquer avec elle par courriel. Donc, ça, c'est un lead. On peut joindre à ça la notion de prospect qui, selon moi, c'est plus qualifié. Donc, ce serait peut-être une personne à qui tu peux parler au téléphone, par exemple, puis qui n'a pas simplement, mettons, demandé de l'information pour un PDF ou une pièce de contenu, mais bien pour un appel pour discuter de l'offre et de la conversion. Donc, d'acheter ton produit ou ton offre. Ça marche-tu, toi, comme ça, tu vois ça? Oui, mais est-ce que quelqu'un, à ce moment-là, par exemple, on va dire qu'il est dans tes amis Facebook ou dans un groupe Facebook que tu as créé ou un follower sur Instagram, pourrais-tu être considéré comme un lead à ce moment-là? Ou? Si la personne te contacte, mettons, par Messenger, à ce moment-là, pour moi, ça peut devenir un lead. Puis ça te contacte mais il n'est pas encore qualifié. Si ça ne te contacte pas, pour moi, c'est pas un lead. Intéressant. Pour toi, oui? Peut-être que dans ma tête, tout le monde est un lead. Oui, exact, c'est ça. Ah ouais. Ouais. Parce que toi, dans tu as ma le radar à lead toujours allumé. Ben, c'est parce que j'ai l'impression qu'à partir du moment où quelqu'un va sur ton site web, consomme ton contenu, regarde une vidéo, commente une vidéo, écrit une réponse à un article de blog, c'est quelqu'un qui a démontré... En fait, je pense que la première étape, c'est la curiosité. Toi, tu dis la première étape, en quelque sorte, c'est quand quelqu'un te donne le consentement à le contacter ou de quoi. Moi, je pense qu'à partir du moment où quelqu'un exprime de la curiosité envers ce que tu fais, c'est que d'une manière ou d'une autre, soit tu peux l'aider ou l'orienter vers la ressource qui va pouvoir l'aider. Fait que, étant donné que de base, au-delà de la vente dans n'importe quel type d'entreprise, je pense que notre mission à tous, c'est d'aider et d'impacter positivement. Ouais. Fait que c'est pour ça que dès que quelqu'un rentre dans mon univers, mettons via un abonnement Instagram, je me dis, hey, t'es pas là pour rien. Fait que je pense que ma job, ou la job de mon équipe, bien sûr, si le système est en place pour, c'est de comprendre c'est quoi le besoin de cette personne-là. Ouais, pour qu'elle devienne un lead. Fait que c'est intéressant parce qu'on a la même philosophie, si on veut, mais moi, je le perçois différemment. Mettons, je le nommerais plus un fan ou un follower, mettons, si c'est sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une curiosité, il y a un intérêt. Moi, je suis le fan de centaines de personnes que je suis sur les médias sociaux de toutes sortes. Mais je ne suis pas un lead pour eux parce que j'ai jamais donné mon consentement ou j'ai jamais communiqué avec eux. J'ai jamais levé la main pour dire j'en veux plus. Je consomme de façon un peu passive leur contenu. Mais si jamais quelqu'un te contactait, par exemple, je sais pas, tu es abonné à une page Internet de Tony Robbins, on va dire, puis là, il y a un article de blog qui est publié, puis tu réponds « Thanks, c'était vraiment helpful ». Mais si quelqu'un à ce moment-là de l'équipe de Tony te contactait pour dire « Hey, salut Guillaume, on a vu que tu as répondu à tel message, tout ça, on voulait savoir qu'est-ce que tu as aimé de l'article, par exemple. » Là, je deviens un lead pour eux, mais c'est un lead qui a été créé de façon active. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un de leur équipe qui est là responsable clairement de me transformer de fan à lead ou de follower à lead. Puis après ça, il va y avoir quelqu'un où la même personne va être responsable de me transformer de lead à prospect. Donc, de me prendre un call avec moi, d'en savoir plus sur moi, puis de vouloir me convertir dans un programme, dans un whatever, une offre de service éventuellement. Fait que tu dirais-tu que pour avoir une stratégie efficace en tête, il faut se concentrer sur avoir plus justement de lead ou de follower dans un sens parce que la notoriété qui vient avec le nombre d'abonnés, puis là, je pense à des compagnies qui ne sont pas nécessairement associées à des personnalités publiques. Tu sais, une compagnie de construction, c'est pas nécessairement le gars derrière la compagnie, mais plus la compagnie que la notoriété.
Fait que dans ces situations-là, penses-tu que même les compagnies qui n'ont pas nécessairement un visage devant devraient se concentrer également sur la génération de followers et d'abonnés sur leurs médias sociaux ou c'est pas nécessairement nécessaire? Moi, j'y crois plus tant, honnêtement. Parce que, tu sais, il y a eu une époque où on était dans un média social de créateurs qui parlent à un following, donc à une audience, qui la suit, qui est abonné, whatever. À maintenant, on a des plateformes algorithmiques, je l'ai bien dit. Un gros mot, ça, algorithmique, mais que dans le fond, c'est pas parce que tu suis quelqu'un que tu vas voir son contenu, tu vas recevoir du contenu que l'algorithme ou l'intelligence artificielle juge que selon tes comportements va t'intéresser. Donc, ce qui fait que la notion, j'ai vu dernièrement, puis j'ai adoré ça, c'est the death of the following, qui est littéralement la mort des audiences avec qui te suivent puis qui sont attachés à toi puis tout ça, parce que c'est plus un vrai lien, l'abonnement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mm-hmm. Ben, c'est super intéressant parce que si tel est le cas, justement, si the death of the following, ça parle comme image, là, c'est comme si ça valait plus rien d'avoir une audience finalement, ces réseaux sociaux ou quelque chose. Il y a encore des gens qui en vivent très bien, du marketing de médias sociaux organiques. Il y en a de moins en moins, bien sûr, mais justement, je veux pas sembler alarmiste pour certaines personnes qui se lancent puis qui essayent peut-être de faire des vidéos, des choses comme ça, ou qui essaient de se lancer un podcast. Est-ce que tu dirais que c'est juste, c'est mort, comme changer d'idée? Non, mais ceux qui réussissent, par exemple, ils réussissent vraiment bien. Donc, puis ils touchent plein de non-followers. Dans le fond, tu regardes tes stats, tu as plus d'impact que moi, même si tes médias sociaux pas mal. Mais dans le fond, le point, c'est juste qu'avant, si quelqu'un te suivait et voyait ton contenu, ou une portion des gens qui te suivaient voyaient ton contenu. Maintenant, tu publies, puis c'est des gens qui ont un intérêt similaire à ce que tu publies qui vont voir ton contenu. Fait que la grosse différence, c'est que je te donne un exemple. Moi, là, j'adore la mer, j'adore la nature, et mon Instagram s'en vient rempli de gens que je connais pas, que je suis pas, mais qui font des maudites belles shots de mer, puis de nature, puis des affaires similaires, tu sais. Mais je les suis pas, ces gens-là, mais je vois leur contenu. Puis là, des fois, je prends la décision de les suivre, mais ça veut pas dire que je vais les revoir. Mais je vois du contenu similaire. OK, donc comment tu penses à ce moment-là que c'est possible de fidéliser une audience, dans le sens où quelqu'un qui veut « Hey, wow, t'as aimé mon contenu, j'aimerais ça que tu le regardes à nouveau, j'aimerais ça », tu sais, je pense que c'est une des choses justement qu'on avait dans les sujets pour aujourd'hui, c'est de faire du marketing intentionnel dans l'objectif de non pas juste créer du contenu en espérant que ça pogne, mais de devenir le genre de créateur que les gens recherchent dans leur barre de recherche Google, YouTube, parce qu'ils ont hâte de voir si tu as publié autre chose. Ben, moi, je pense que c'est pour ça que je te dis, tu te parlais de est-ce que je cible grossir mon audience puis aller chercher des abonnés ou plus le lead. C'est là où moi, je suis un gars d'advertising aussi, donc je paye souvent pour mes impressions si c'est pas tout le temps. Puis c'est pour ça que moi, le premier point que je cible, ma première mesure, c'est le lead. Parce que je sais qu'un lead, c'est une personne qui est passée de la curiosité, donc qui m'a peut-être déjà vu passer. Une de mes clientes m'a dit ça, une de nos clientes m'a dit ça hier. Elle dit, tu sais, je vous ai vu passer genre 7 fois. Là, j'étais curieuse. Là, finalement, j'ai rempli le formulaire. Fait que là, elle était suffisamment curieuse pour dire que je deviens, dans ce cas-ci, un prospect parce qu'il y a un numéro de téléphone, mais elle est devenue un lead, mettons, ou un prospect, peu importe. Et là, elle dit, puis là, j'ai eu un super bel appel. Puis là, finalement, cette cliente-là, c'est des multiples 20 000 qu'on a eu de cette personne-là. 10 000 excuse-moi. Donc, plus de 20 000. Fait que mon point, c'est que, tu sais, la portion de « je suis curieux », moi, je n'essaie pas de la gérer. Je laisse les gens devenir un lead. Puis là, je trouve qu'on a un contact, soit par courriel, soit texto, soit whatever. Fait que pourquoi est-ce que le contenu que tu utilises dans les publicités ne pourrait pas être en fait le même contenu que tu publies en organique? C'est le cas des fois. Donc, c'est juste que là, il faut accepter, je pense, une baisse de performance du côté du lead. Fait que, mettons, prenons un exemple. Disons, toi, tu as plein de bonnes pièces de contenu, puis c'est souvent le cas, on fait des pièces de contenu organiques. C'est juste que souvent, on n'adressera pas le pain point direct, le message ne sera pas direct pour aller chercher le lead. Donc, c'est un peu plus vague ou c'est un peu plus de la valeur que tu retires de la vidéo, mais tu n'as pas besoin d'aller chercher la valeur, tu l'as eu dans ta vidéo.
Donc, souvent, c'est des pièces de contenu qui vont faire en sorte que ton lead va coûter plus cher parce que là, il faut vraiment que la personne... Tu ne l'as pas incité trop à devenir un lead. Tu as juste comme ouvert la porte. Tu viendras quand ça t'adonnera. Mais ça peut être très performant parce que le jour où elle décide par elle-même de venir vers toi, ben là, c'est un lead de très grande qualité. Puis, justement, tu sais, on parle de lead, de personnes qui, exemple, consomment du contenu, éventuellement prennent action. Tu sais, il y a des gens qui vont poster, puis chaque fois qu'ils postent, il y a un call to action à la fin qui dit si vous voulez en savoir plus, cliquez ici. Si vous voulez télécharger le PDF, allez voir le lien en bio, peu importe. Puis en même temps, d'autres écoles de pensée qui vont dire ton contenu organique, c'est juste tu donnes, mais assure-toi dans ta bio ou de quoi, d'avoir de la clarté pour que le monde comprenne ce que tu fais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de ventes potentielles parce qu'ils n'ont même pas pris le temps de se demander hey, mon brand en général, ce que ma compagnie dégage sur le web, que ce soit sur un site ou ses médias sociaux, c'est-tu clair ce que je fais pour aider puis qui j'aide? Ouais, puis c'est pas évident à trouver ça. Fait que justement, tu sais, les gens qui commencent peut-être un peu plus, puis qui essayent, tu sais, tristement de faire une vidéo par jour, puis que là, ils mettent du budget, ils mettent des sous-titres, puis tout ça, puis qui pensent que c'est ça qui va faire grandir leur business, qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens-là? Parce qu'il y en a beaucoup pour qui la pub, ça fait peur. Puis qui sont comme, je connais rien là-dedans, je veux pas, tu sais, ils ont l'impression que je vais payer pour rien. Fait que c'est pire que de faire, ils réalisent pas qu'ils payent avec leur temps quand ils créent du contenu, par contre. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, il y a tellement de façons. Là, j'avais le goût de te retourner en te disant, tu sais, t'as-tu goût de partager un peu ce qu'on jasait justement dans le char en préparant notre épisode? On parlait, tu sais, du brand versus le marketing versus les ventes. Tu sais, tu l'as super bien expliqué dans l'auto, puis c'était suite à une discussion qu'on avait eue déjà ensemble. Peut-être que tu pourrais déposer ça en premier, puis après ça, on pourra parler de la pub en le positionnant au bon endroit, finalement. Ben, c'est que c'est comme un continuum, mettons, sur une échelle de 0 à 100. Puis il y a les trois piliers qui se partagent la barre de 100 points, si on peut dire, qui est le branding, le marketing, puis les ventes. Puis techniquement, si ton branding est on point, il aide beaucoup ton marketing. Puis si ton marketing est on point, il aide beaucoup tes ventes. Exact. Fait que, par exemple, si The Rock, qui a un branding A1 au niveau mondial, sort une nouvelle tequila, ben il n'y a pas besoin d'avoir un énorme marketing, puis il n'y a pas besoin d'avoir un vendeur. C'est The Rock. Fait que tu veux y goûter, tu veux l'essayer, tu veux whatever, t'aimes le gars, fait que tu veux acheter le produit. Fait que je pense que les trois doivent être interreliés, les trois s'inter-influencent, mais je pense que cet ordre-là est important. Branding, marketing et vente, parce que si tu arrives sur le site web, la page Google ou peu importe de quelqu'un, puis tu n'as jamais entendu parler de cette personne-là, la première idée que tu vas te faire de cette personne-là ou de ce brand-là ou de cette compagnie-là va être selon tes perceptions initiales de ce que tu vois. Est-ce que tu vois de la crédibilité? Vois-tu de la qualité? Vois-tu qu'il y a un travail derrière? Vois-tu que ça a l'air professionnel? Tu sais, il y a beaucoup de comptes que tu sais, constamment, tous les jours, on en découvre des nouveaux comptes Instagram, des nouvelles chaînes YouTube. Mais quand tu arrives dessus, ça a-tu l'air nouveau? Ça a-tu l'air broche à foin? Ça a-tu l'air d'être quelqu'un qui a 20 ans d'expérience ou qui a 2 jours d'expérience? Puis cette perception initiale-là peut faire la différence entre je m'abonne ou pas, je te fais confiance ou pas, j'ai envie d'en savoir plus ou pas. Puis, tu sais, le brand, c'est tout, en fait. Là. Ça part de qu'est-ce qui fait que quand tu fais une recherche sur YouTube, mettons comment générer plus de leads, tu vois 16 choix de vidéos sur laquelle tu cliques. Ça a souvent rapport avec le titre et l'image de couverture de la vidéo. Mais l'image de couverture, ça fait partie du branding. Là. Fait que je pense que c'est important de, sans nécessairement se dire je vais contrôler chaque micro-détail parce qu'on pourrait y passer beaucoup de temps, mais il faut que tu saches ce que tu dégages. Puis si tu as de la misère à auto-évaluer toi-même ça, tu peux aller demander à tes followers actuels ou à tes clients actuels ou à des gens autour de toi, « Hey, quand tu arrives sur ma page, là, qu'est-ce que ça dégage? Qu'est-ce que tu penses que je fais? Ou si tu ne me connaissais pas, qu'est-ce que tu dirais que j'ai l'air de faire? » ou même des nouveaux abonnés. Tu peux poser des questions à des nouveaux abonnés. Pourquoi tu t'es abonné? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de t'inscrire ici? Ou des choses comme ça. Puis c'est fou la mine d'or de collecter ces données-là que ça peut apporter. Puis là, tu sais, ceux qui nous entendent, OK, le continuum sur 100, c'est, mettons, disons, quelqu'un qui ne connaît pas, 100 étant une transaction. Plus ton brand est fort, plus ton marketing va être performant. Plus ton marketing va être performant, plus tes ventes vont être performantes et faciles à faire. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est de dire, OK, mais comment j'exécute ça? Puis l'exécution est inversée. Donc, si vous avez jamais lu, par exemple, $100 Million Leads de Alex Hormozy, allez voir ce livre-là. Il est excellent. Puis il y en a plein d'autres, des livres et des sources
comme nous d'ailleurs, pour comment générer des leads. Mais vous allez voir qu'ils ont tous un point en commun, puis moi, mon expérience confirme ça aussi, puis probablement que la tienne aussi. C'est que quand tu commences, faut pas que tu commences par créer ton brand, puis après ça, ton marketing, mais bien que tu commences par savoir vendre quelque chose à quelqu'un. Puis c'est pour ça que Hormozy dit, par exemple, commence par travailler gratuitement, parce que déjà, de vendre ton idée gratuitement à quelqu'un puis qu'il te fasse confiance, c'est déjà une vente. Puis après ça, là, tu le fais, puis là, tu vas chercher des preuves, puis là, tu bâtis toutes tes preuves, ton contenu, ton thinking, tes compétences, puis tout ça pour bâtir quoi? Ensuite, tu vas bâtir ton marketing qui, lui, va t'amener plus de ventes. Mais si tu n'as pas appris à vendre ce que tu fais en premier, puis tu ne l'as pas fait, puis tu n'as pas acquis les compétences, les connaissances, les preuves, whatever, peu importe ce que c'est, si c'est un produit que tu n'as pas eu un group test, tu n'es pas prêt à bâtir un marketing parce qu'un marketing, c'est de la vente de un à plusieurs. Dans le fond, c'est une façon de vendre, mais avec une personne qui ne t'écoute pas vraiment, plein de personnes qui ne t'écoutent pas vraiment puis qui ont peu d'attention, puis il faut que tu passes ton message très direct. Fait que tu vends en premier quand tu es vraiment bon pour vendre, que tu as ton chiffre d'affaires, que tu as commencé, puis ça, on a déjà parlé dans d'autres épisodes aussi. Là, tu développes ton marketing. Là, ton marketing, c'est de trouver c'est quoi le bon canal. Fait que c'est-tu Facebook, Instagram, c'est-tu YouTube, c'est quoi le bon canal, c'est-tu courriel. Puis là, tu crées ton amalgame de médias pour passer ton message. Puis là, quand tu réussis à avoir un système marketing qui t'amène des ventes, là, tu fais comme, à un moment donné, tu frappes un plafond puis tu dis, OK, fuck, notre marketing performe plus autant ou j'ai l'impression qu'on pourrait en avoir plus pour notre argent. Mettons tes pubs. T'es comme, OK, ça nous coûte très cher du lead, très cher de personnes intéressées. Je pourrais augmenter mon budget, mais crime, j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être améliorer ce qu'on partage. Et c'est là où le brand devient vraiment intéressant parce que là, tu fais ce que tu faisais, mais avec juste un brand plus fort. Puis là, ça explose tout. Puis, on a déjà eu un épisode sur le brand, d'ailleurs, je pense que c'était dans saison 2, épisode 8 ou 9, quelque chose comme ça, que je vous recommande vraiment. Mais justement, c'est tellement large un brand, puis des fois, les gens ont de la misère eux-mêmes à définir ce qu'ils font. Ouais. Fait que la niche, j'aimerais ça qu'on en parle. Ouais. Je crois sincèrement que plus tu es précis dans l'avatar que tu cibles, plus tu es précis dans quel genre de lead que je veux, plus ça va être facile de réussir à les transformer en lead, justement, puis les transformer en clients ensuite. Parce que, tu sais, c'est un peu comme si tu prends 50 personnes au hasard dans une salle, puis tu essaies de leur vendre le même cours de cuisine, mais tu sais pas c'est quoi leur background, tu sais pas c'est quoi leur pain point, tu sais pas, il y en a-tu qui sont avancés là-dedans, ou il y en a qui commencent à peine, il y en a qui n'ont jamais tenu un couteau dans leur vie. Fait que, est-ce que tu dirais qu'avant tout ça, là, parce que tu parlais de faire des ventes en premier, est-ce que c'est important de définir à qui tu t'adresses en premier, ou tu commences par essayer de vendre à tout le monde un peu, puis tu t'apprends à te connaître à travers ça? Puis là, c'est intéressant de ramener d'autres concepts avec ça aussi. Mettons, quand tu vends pas un brand, tu vends une offre. Fait que c'est important de le comprendre, ça. Parce que, puis j'ai pas la vérité, puis j'ai pas, en ce moment, mes repères sont pas très clairs parce que le monde change vite en tabarouette, mais moi, par exemple, si on parle de personal brand, j'ai comme une certaine conviction que le personal brand ne devrait pas être trop niché. Parce que, je te donne un exemple, moi, c'est hyper intéressant dans mon cas que les gens sachent que je suis un père de famille, que ça fait 20 ans que je suis avec ma blonde, que je suis un entrepreneur équilibré all the way. T'sais. Est-ce que ça va m'amener des leads directs? Pas tout le temps, mais ça a une grosse influence sur pourquoi les gens viennent vers moi de mon brand personnel. Notre brand de business, donc notre brand de Life Mastery Universe, c'est beaucoup moi et toi. Puis déjà, on est uniquement entrepreneur, en tout cas, pratiquement qu'uniquement entrepreneur. On est très dans le concret des défis d'un entrepreneur, que ce soit la surcharge entrepreneuriale ou que ce soit l'isolement entrepreneurial. Puis on est beaucoup là-dedans. Puis on a nos offres spécifiques qui sont la Life Mastery Family, le Life Mastery Bootcamp, etc. Et donc, quand on vend nos LMB, LMF, ça, c'est très vente. Quand on est dans notre brand de business, c'est très marketing. Quand on est dans notre brand personnel, c'est très brand plus large. Tu sais. Fait que tout ça pour dire que moi, je pense pour revenir à ta question de la niche, quand on communique au niveau de nos offres ou au niveau d'une marque de tiers, on va dire, je pense qu'on doit être très niché, très spécifique. Mais quand on communique au niveau de notre brand personnel, je pense qu'on peut se permettre d'avoir un contenant qui est plus grand. Donc, on niche des offres, mais
pas des brands personnels. C'est comme ça que je le verrais. Je pense que plus tu as déjà une notoriété, une crédibilité, puis tout, plus tu as déjà beaucoup d'abonnés, une grosse communauté, plus tu peux te permettre d'aller large. Ouais. Parce que, tu sais, mettons, il y a du monde qui me suivent depuis 12 ans, littéralement, sur Internet. Ben, j'ai changé énormément en 12 ans. Ouais. Mais ces gens-là ont continué de me suivre, même si la niche est vraiment plus la même, puis tout, parce qu'ils ont aimé aussi voir l'évolution, ils ont aimé voir mon discours changer, les projets se réaliser, les défis à travers ça. Fait que les gens s'attachent à la personne, peu importe ce que la personne va vivre. Mais ça, c'est sur le plus long terme. Mais je pense tout le temps à quelqu'un qui te découvre là, aujourd'hui. Ouais. Je pense que ce que les gens négligent dans un univers de contenu puis d'informations, il y a tellement d'infos sur Internet. Puis tu sais, des gens comme toi puis moi, là, il y en a 400 000 là, sur le web. Là. Fait que tu sais, qu'est-ce qui fait que le monde va s'abonner à Guillaume puis Manu au lieu de s'abonner à n'importe qui d'autre? Je pense que c'est d'intégrer à notre brand, à notre marketing, le plus clairement possible les problèmes que nous réglons et d'essayer de créer du contenu ou une image de marque autour de tout ça. Ouais. Parce que, tu sais, OK, on s'adresse aux entrepreneurs. Fine. Les entrepreneurs, y en a-tu 1 million de types d'entrepreneurs? En différence de revenus, en différence de défis, en différence de grosseur d'équipe. La personne qui commence et qui a 2 employés, ça fait 2 ans qu'elle est en affaires. La personne qui a 500 employés, qui est dans 6 pays puis qui a des défis de fiscalité internationale, pas le même entrepreneur, pas le même challenge. Il ne va pas suivre la même personne pour les mêmes raisons. Fait que plus on est capable de, à travers notre contenu, montrer que hey, ceux qui sont ici en ce moment, je vais vous aider à tel problème. Je vais vous aider à trouver telle solution. Je pense que ça peut être vraiment pertinent. Puis quand la seule tu sais, moi, je suis un gars de nuance. Fait que la seule nuance que j'apporte tout le temps, c'est prenons The Rock, qu'on prend souvent comme exemple, ou même Ryan Reynolds. Et on les salue d'ailleurs, qui écoécoutent toujours notre podcast. C'est ça, mais c'est ça, Ryan Reynolds, qui sont... Moi, je trouve que c'est écœurant. Ce qu'ils font, ces gars-là, c'est des acteurs qui développent beaucoup leur personal brand à travers le média qui sont les films et les séries. Puis, ils leveragent ce média-là pour développer un personal brand, donc leur nom. Puis après ça, ils le transfèrent vers des brands tiers, donc d'entreprises. Fait que c'est juste ça la nuance que j'apporte, c'est que si tu deviens un multi-entrepreneur puis ou que ton personal brand, tu le fais éclater, puis que, tu sais, imagine que The Rock se mettait à parler que d'entraînement. Tu sais, comme, t'as peur. C'est parce que The Rock, il n'y a pas aussi une marque de tequila, puis une marque de drink, puis une marque de cosmétiques, puis pourquoi il parle juste d'entraînement, tu sais? Donc lui, son personal brand, c'est tout qui il est, puis il redirige les gens vers ses différents brands, puis il les alterne, puis ses différents films et tout. Fait que... Mais il a commencé avec la lutte. Après ça, le cinéma. Puis à force, pendant 25 ans, 30 ans d'avoir tapé ces mêmes clous de manière répétitive, on s'est attaché parce qu'il a monté les échelons dans certaines choses spécifiques. C'est ça qui est intéressant, mais c'est pour ça que la nuance entre si tu débutes versus si tu as plus d'expérience, c'est pas la même réalité. Comme nous, on parle beaucoup aux entrepreneurs, énormément, mais à travers le temps, moi, j'ai eu plein de projets, puis j'ai parlé de toutes sortes d'affaires, puis à différents types d'entrepreneurs, puis à différents segments de marché, etc., toujours à travers mon personal brand. Puis c'est encore aussi vrai que ça l'était à l'époque, c'est juste que c'est plus les projets du moment. Bref, c'est un peu mon thinking. Je pense que pour gagner en crédibilité aussi, parce que rappelons l'objectif de l'épisode qui est comment générer plus de leads. Je crois qu'un moyen de réussir à bien le faire quand tu débutes, puis quand souvent, tu sais, ta business, elle n'a pas la crédibilité qu'elle aurait si ça faisait 10 ans que tu es en affaires, puis tu n'as pas encore 3000 témoignages, des choses comme ça. Le fait d'être niché va te permettre d'aller créer des partenariats stratégiques avec des gens qui l'ont la crédibilité, qui l'ont la notoriété, qui l'ont l'expertise, qui l'ont la confiance du public, sans être un compétiteur nécessairement. Puis c'est quelque chose que j'enseignais justement à nos étudiants, à nos clients récemment. C'est le fait que si, par exemple, tu es un physiothérapeute qui est spécialisé, par exemple, pour les femmes enceintes, ben c'est sûr que quand une femme enceinte cherche un physio, même si ça fait pas nécessairement 15 ans que tu fais ça, elle a tendance à vraiment te faire confiance plus parce que tu as décidé de t'adresser à un certain type de clientèle. Donc, c'est plus facile de bâtir une expertise. Puis quand il y a d'autres physios même qui vont voir une femme enceinte arriver, ça se peut qu'elle ait tendance à dire, ben regarde, on connaît quelqu'un qui pourrait peut-être t'aider encore plus que nous. Exact. Puis ils n'ont pas l'impression de dire, OK, ben on va se faire cannibaliser nos clients parce qu'ils savent qu'ils peuvent te référer à toi parce que tu traites vraiment juste cette catégorie-là. Ouais. Donc,
à chaque fois qu'on veut générer un lead ou une vente, ça prend un pain point. Ça prend une problématique, un enjeu, ça prend un besoin. Donc, c'est sûr que plus tu narrow, que tu cibles ton pain point, puis que les personnes se sentent concernées, plus ça va être facile de générer le lead ou la vente. C'est le même exemple, ce que tu disais, ma blonde est chiropraticienne de famille. Ça s'appelle chiro de famille. Puis quand on a commencé à la lancer, j'avais fait du direct mail, comment on appelle ça en français, des envois postaux. Et j'avais mis une enveloppe rose. J'avais écrit une lettre à la super maman de la maison. C'était littéralement ça. Puis on a distribué ça dans notre ville. Puis encore aujourd'hui, elle est rendue à 12 ans, je pense, de pratique. Elle a encore de ces super mamans-là qui travaillent avec elle, mais elle a aussi le chum. Tu sais, ça l'a agrandi. La niche n'est pas que la super maman, mais ça a commencé avec ça. Puis c'est pour la même raison que j'ai commencé avec les chiros. Parce que c'était bien plus facile d'être un chapitre en avant en marketing et en vente des chiros que de tous les entrepreneurs. Ben oui. Puis, t'es-tu d'accord qu'il y a beaucoup de monde qui essaie de réussir à avoir de la visibilité, mais même si tu leur donnais toute la visibilité du monde, ils sont pas prêts à la recevoir dans le sens où, tu sais, on a tendance à se faire croire qu'on a tel problème en business, mais dans le fond, ton problème, c'est même pas que tu n'as pas assez de leads, c'est peut-être que ton offre n'est pas assez claire, c'est peut-être que ton marché n'est pas assez ciblé, c'est peut-être que ton produit n'a pas assez fait ses preuves, c'est peut-être que ton service à la clientèle genre, est défaillant. Puis, il y a beaucoup de choses, je crois, qu'on doit se regarder dans le miroir avant d'accuser le fait qu'on manque de leads dans une business. Tellement. Parce que techniquement, des leads, là, c'est pas... Tu sais, c'est pas compliqué. Promène-toi partout, là, puis crie « Hey, y a-tu quelqu'un qui a un défi en ce moment? » Tout le monde va lever la main. Ouais. Tout le monde a un défi. Puis peu importe la niche dans laquelle vous êtes, là, reprendre le contrôle sur sa santé, améliorer son couple, vouloir vendre sa maison, améliorer ses finances. Tout le monde a des défis puis veulent se faire aider. Puis souvent, on dirait que le monde pense « Ah, il n'y a personne qui s'intéresse, je fais des vidéos puis ça pogne pas. » Est-ce que quand tu crées du contenu, tu le crées vraiment en ayant en tête que spécifiquement, c'est pour aider quelqu'un, ce contenu-là? Tu sais, moi, je reviens tout le temps à ça. Ça prend un besoin, un enjeu réel que tu abordes pour générer un lead. Je te donne un exemple. Trouver son premier amour. Comment trouver son premier amour est une pièce de contenu qui va générer des leads incroyables pour automatiquement, qu'est-ce qu'on pense? Personne plus jeune, probablement à l'école, ou peut-être jeune adulte, ou là après ça, comment trouver son premier amour qui durera toute la vie, c'est une autre affaire. Après ça, comment aborder la discussion de l'envie d'aller voir ailleurs après 15 ans de couple. Tu comprends-tu? C'est des enjeux complètement différents. Puis là, j'ai pris l'exemple des couples. On pourrait prendre, tantôt, on parlait de business, moi puis toi, puis on parlait du fait que, crème, on a plein d'inscriptions pour nos webinaires puis tout ça, puis notre show-up rate, il est bas. Les gens qui viennent vraiment, si nous autres, quelqu'un peut nous aider avec ça, puis là, contactez-nous pas toutes pour ça, on a déjà trouvé des solutions. Mais déjà, spécifiquement, tu es un entrepreneur qui fait des webinaires ou des belles présentations, tu as plein de gens qui s'inscrivent, mais il y en a moins que tu penses, moins que tu aimerais qu'ils se présentent. Voici ce que tu peux faire. Crime, ça m'intéresse, c'est spécifique pour moi. Je deviens un lead. Écoute, je suis devenu des leads pour des gens qui enseignent les ads, plein d'affaires de même. Mais tout ça revient tout le temps à c'est quoi le problème que je règle? Puis tu disais, il faut se regarder dans le miroir. Puis moi, la quantité de fois, sérieusement, là, j'accompagne des fois des gens pendant 14 jours. Il y a quelqu'un qui s'est mis à me ghoster à un moment donné, un client qui m'a payé parce que je ramenais toujours la même question. OK, parfait, je t'entends. Maintenant, peux-tu me rappeler c'est quoi le problème que tu règles? Rappelle-moi l'enjeu que tu aides les gens. Puis à un moment donné, la personne était tellement tannée de me répéter, de me dire des choses qui n'avaient pas rapport, puis je ramenais toujours à cette question-là qu'elle a arrêté de m'écrire. Imagine-toi donc. Parce que, dans le fond, c'était le manque de visibilité. Il faut juste que je peux-tu faire de la pub, puis qu'est-ce que tu penses que ça? Je m'en fous. Es-tu capable de m'expliquer en quelques secondes le problème que tu règles? Ben oui, c'est comme si le monde disait moi, j'aimerais ça vendre mon coffre. OK, c'est un coffre de char? Pas vraiment. C'est un coffre à outils? Pas tant. C'est un coffre de quoi? C'est un coffre. Là, fais-moi faire de la bonne pub. Il faut vendre le coffre. C'est un coffre genre gigantesque qui est petit. C'est un coffre à bijoux. C'est un coffre. C'est qui va l'utiliser? Exactement. C'est pas important, je veux de la pub! Oui, c'est ça. Exact. Fait que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une espèce de créneau. Puis, tu sais, il y a health, wealth, love, happiness, les grands créneaux universels.
puis qui ne prennent pas le temps non plus de demander aux gens qui les suivent ou aux gens qui écrivent sur leur site ou quoi que ce soit, qui ne prennent pas le temps de connecter avec le monde pour savoir c'est quoi votre problème spécifique. Et ça leur donnerait souvent toutes les réponses dont ils ont besoin. Tu sais, c'est comme, pour réussir à vendre, il faut que la personne sente que tu la comprends vraiment. Fait que c'est comme si je te dis Hey Guillaume, j'ai des défis avec ma business ces temps-ci. Puis tu me réponds Ben, j'ai la solution. Ta gueule! C'est sûr que tu n'as pas la solution. Tu sais même pas c'est Hey, ça se peut-tu qu'il y en ait 1 milliard de problèmes potentiels avec la business? J'ai un problème avec mon couple ces temps-ci. Ah, c'est facile. Fais le protocole du love language de nanana. Mais non, il faut que tu saches plus d'informations. Fait que si quelqu'un arrive sur ta page Instagram ou quoi que ce soit puis qu'il commence à consommer ton contenu, pose la question, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Qu'est-ce que tu essaies d'améliorer en ce moment? Tu sais, de collecter de l'information de la part des principaux intéressés va nous permettre de voir vraiment c'est quoi les problématiques des gens, de se concentrer sur les régler. Puis comme tu dis, il y a trop de monde qui essaye de vendre quelque chose overall sans se demander réellement le monde en ont-tu besoin, ils veulent-tu, ça règle-tu sincèrement quelque chose? Ouais. Tu sais, on peut vous donner notre exemple. La Life Mastery Family, qu'est-ce que ça fait? Nous, dans le fond, on aide les entrepreneurs qui se sentent isolés, qui sentent qu'ils ne peuvent pas parler à leur blonde, à leur chum, à leur frère, à leur sœur de leur réalité entrepreneuriale parce qu'ils se sentent incompris. Puis nous, on les accueille dans notre famille. On est une gang. On devient leur 2e famille entrepreneuriale qui sont là non seulement pour les écouter, mais qui comprennent vraiment la réalité puis qui les aident à évoluer. Parce que le monde là-dedans a tellement une belle expertise, chacun dans des créneaux tellement différents que des fois, l'expérience d'un membre peut faire un switch décisionnel à un autre PDG dans la famille. Ouais. Puis ce switch-là vaut 200 000 finalement parce que à ce niveau-là, c'est des petits ajustements, mais qui donnent des gros résultats en bout de ligne. Mais gars, on est capable de l'expliquer rapidement. C'est l'isolement entrepreneurial. Moi, tu me demandes, c'est quoi que vous faites dans la LMF? On aide les entrepreneurs qui se sentent isolés. Après ça, on prend notre Life Mastery Bootcamp. C'est les surcharges. Des surcharges émotionnelles, physiques, mentales qui créent de l'anxiété, etc., de l'overwhelm, du débordement, à opérer ta vie avec calme et paix d'esprit. Ouais. That's it. Genre, OK, on peut prendre du temps pour t'expliquer le processus, combien de temps ça dure. Tu peux nous poser toutes les questions que tu veux sur le comment après. Mais en tant que tel, tu viens de comprendre en dedans de 15 secondes qu'est-ce qu'on fait. Puis surtout, n'oublions pas que c'est, tu sais, quand je te vends un Oreo, là, je te vends pas un biscuit chocolat, un étage de crème, un biscuit chocolat et une saveur sucrée. Je te vends un Oreo. Fait que tu comprends le concept. Ouais. Fait que nous, même si on est capable, tu sais, la LMF, c'est beaucoup plus que ce que tu as dit. Le bootcamp, c'est beaucoup plus que ce que tu as dit. Mais si on commence à y aller, expliquer de long en large puis tout ça, même si c'est inclus, même si tout ça pourrait être un X-factor qui fait que quelqu'un prend une décision d'achat, c'est important de se concentrer. Tu sais, hey, tu devrais sortir avec moi parce que X, Y, Z, non. Ben non, tu sais, vas-y une étape à la fois, vas-y avec un processus qui est naturel. Puis je pense que, sais-tu quoi, je vais dire quelque chose qui est peut-être contre-intuitif pour la plupart du monde, là, mais les gens devraient arrêter de penser stratégiquement puis devraient se concentrer sur qu'est-ce qui feel naturel de si tu étais vraiment quelqu'un qui veut vraiment aider quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Genre, qu'est-ce que tu ferais? Ouais. Si tu veux vraiment aider, là, Ouais. ben, t'irais par la personne, t'irais à comprendre, tu sais, c'est... Ouais. Mais le monde ne le font pas. Ah, c'est ça. Puis là, moi, j'ai le goût d'aborder, parce que je sais que je vais pouvoir amener une belle valeur là-dedans, puis on va avoir une super belle discussion, mais j'ai le goût d'aborder le fait, tantôt on a parlé de la pub, puis on n'a pas été en profondeur là-dedans. Puis, si c'est pas de la pub dans laquelle on investit, ben on investit dans des humains qui font un travail qui, ça aussi, ça coûte quelque chose, ou on investit dans une technologie qui nous permet de générer des leads, qui ça aussi coûte quelque chose. Fait que dans tous les cas, générer des leads, des personnes qui lèvent la main, qui sont intéressées à travailler avec nous, acheter nos offres, ça coûte toujours quelque chose en bout de ligne. Puis on vit toute la même affaire. Ces coûts-là, ben, ils augmentent depuis toujours, puis pour toujours. On est d'accord? Donc, là, ce qui va être intéressant, c'est de dire, OK, mais une fois que j'ai généré le lead, qu'est-ce qui doit se passer? Puis comment est-ce que je peux placer mes affaires, ma stratégie ou ma séquence? Moi, j'aime bien parler de séquence pour m'assurer d'être capable de payer les coûts que ça implique qui sont toujours en hausse. On a du goût de jaser de ça ou on parle d'autres choses? Ben non, on en jase. Fait que la première affaire, c'est... Puis ça, c'est une chose que toi, tu fais vraiment bien, c'est quand un lead arrive, exemple dans ta boîte, toi, tu le fais par boîte de messages, beaucoup réseaux sociaux. Nous, dans le fond, on drive des leads par réseaux sociaux, on drive des leads dans nos courriels, puis on drive des leads directement à un appel des fois, donc qui deviennent un prospect. Fait que
l'aspect de ta vision beaucoup, puis ce que toi, tu t'es développé, c'est l'aspect vente. Donc, le marketing qui connecte aux ventes une fois que le lead est devenu lead. Qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? Mais c'est parce que dans ma tête, tout est de la vente. À partir de la seconde, tu sais, quand ton intention, c'est d'aider, puis n'oublions pas que les 7 premières années de ma carrière, j'ai rien vendu, mais j'ai aidé des milliers de personnes. Ouais. Fait que Donc, c'est t'as fait vraiment beaucoup ça. de branding marketing. Exactement. Fait que c'était vraiment, je me concentrais sur comment je peux faire te donner de la valeur. Puis, tu sais, je m'en fous, tu m'achèteras jamais rien, tu me reverras jamais. Moi, je veux que tu recroises ma route, puis tu peux se dire, moi, je suis parti plus libre et heureux parce que j'ai eu un moment avec Manu une fois, genre que ce soit sur le web ou whatever. Qui est une des meilleures stratégies marketing ever. Ben, c'est sûr que quand tu donnes, inévitablement, tu sais, ça finit par revenir. Puis, la première question que je vais tout le temps poser, puis comme je te dis, là, retenez le processus naturel. Ouais. Quand quelqu'un s'abonne, moi, première question que je pose intuitivement, c'est « Hey, salut! Tu fais ça? What's up? Qu'est-ce que tu fais ici? » Fait que je veux savoir, t'arrives d'où? Comment ça tu m'as découvert? C'est-tu naturel de poser cette question-là ou non? C'est super naturel. Comme quand tu rencontres quelqu'un. « Hey, salut, moi je m'appelle Guillaume. Toi, Stéphanie? Hey, tu viens d'où? » Exactement. Tu viens d'où? Qu'est-ce qui t'amène dans cet événement-là? Ouais. Ben, c'est le même principe en ligne. C'est t'arrives d'où? Fait que la personne elle va dire ah, ben, un de mes amis m'a parlé de ton podcast ou ah, j'ai vu un de tes reels passer dans mon actualité ou ah, je t'ai entendu en conférence à telle place ou j'ai lu ton livre, c'est des affaires de même. Fait que là, réaction naturelle, c'est quoi? Ah, ben, c'est cool de savoir ça. Je suis content, genre, que tu sois ici grâce à ça. Puis, genre, là, je sais qu'est-ce qui t'amène maintenant. Qu'est-ce que tu espères ou qu'est-ce qui t'intéresse comme contenu? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu recherches? C'est ça, exactement. Fait que là, la personne, moi, souvent, je dois donner des choix de réponse parce que les choix de réponse vont être axés sur les gens que je suis capable de servir. Ouais. Parce que, tu sais, je veux pas commencer à avoir des conversations avec tout le monde parce qu'il y a trop de gens. Ouais. Fait que je vais avoir des conversations avec les gens que je peux aider. Sinon, tu et je perds mon temps. Exact. Fait que là, souvent, mettons, les deux avatars dont tu as parlé tantôt, c'est l'entrepreneur qui est overwhelmed ou c'est l'entrepreneur qui se sent seul. Fait que souvent, je vais dire à la personne, OK, première question, t'es-tu en affaires? Si la personne me répond oui, je vais faire OK, parfait. T'es-tu à un stade de croissance parce que tu te sens un peu dans le jus, dans le rush, whatever, ou t'es plus ça va bien tes affaires et tout ça, mais on dirait que des fois, non, tu te sens un peu seul dans ton processus. Si la personne me répond ah, ni l'un ni l'autre, non, ben je fais comme OK, bon, ben good, parfait, ben j'espère que tu vas trouver énormément de valeur sur ma page Instagram, sur ma chaîne YouTube ou sur mon podcast. Fait que bonne écoute, puis n'hésite pas à me donner ton feedback. J'adore savoir qu'est-ce que les gens en pensent. Puis l'interaction va être finie là. Ouais. Je vais laisser le lead ensuite, qui n'est pas nécessairement un lead, mais un abonné, se développer lui-même dans l'écosystème. Ça se peut qu'un jour, il arrive dans 6 mois en disant hey, Manu, j'ai écouté tel épisode, là, je suis prêt à passer à l'action. Ça me parlait. Puis... Ben, c'est ça, tu sais, j'aurais même pas eu à vendre rien. Je veux juste avoir eu à accueillir la personne chez nous comme je l'accueillerais dans ma maison. Puis j'ai dit, regarde, la cuisine est là, ça à toi s'il y a de quoi. Puis bienvenue, tu sais, enjoy the process. Puis si la personne, elle répond par contre que, ah, ben, je suis en affaires, puis oui, des fois, je me sens seul. Ben là, moi, j'ai la cloche qui allume de ah, crime, c'est peut-être une personne qu'on peut vraiment aider. Ouais. Puis là, je deviens excité, pas à l'idée de vendre à cette personne-là, je deviens excité à l'idée de l'aider sincèrement parce que, hey, quel monde incroyable on vit dans lequel on peut aider des gens puis être payé pour, puis tout le monde en ressort content. Ouais. C'est hallucinant. Là. Fait que c'est vraiment ça l'approche que j'ai par rapport aux réseaux sociaux. C'est quelque chose de très intuitif, très naturel. Puis les conversations que j'ai en privé ou les conversations que mon équipe a en privé maintenant, c'est les mêmes qu'on aurait en personne. Ouais. Puis c'est drôle, là, je reprenais une de nos clientes justement récemment que ses messages d'accueil sur Instagram puis tout, c'était « Salut à toi ». Ça commence par « Salut à toi ». Puis je pense que j'en ai même parlé dans un autre épisode de podcast à quel point c'est quand la dernière fois en personne que tu as dit à quelqu'un « Salut à toi ». Ouais. Ça n'existe pas là, dans le vrai monde. Là. Bonjour, je me demandais qu'est-ce qui... Non. Donc, moi, je vais me faire... je veux ramener la structure parce que je veux qu'on se rende au bout de la structure. Je suis là-dedans aujourd'hui. Mon cerveau est clair. Ça va bien. Donc, si le processus de vente que Manu vient de parler, parce que là, après ça, il y aurait eu la discussion de « Hey, cool, donc là, toi, tu vis de l'isolement, ça donne bien. Veux-tu qu'on en jase? On a des services on désisole. On va désisoler, tu sais, ce qui se passe dans ton isolation. Puis là, il y aurait eu peut-être un call, une référence à notre personne qui fait des appels, notre conseiller. Mais mon point, c'est que là, naturellement, il y a un processus de vente. Donc, il ne faut pas s'accrocher au mot vente. Il y a un processus de conversation, d'accompagnement, de connexion, et voilà. Mais on comprend que générer des leads sans ce processus-là, ben, je génère pas de leads. Ça, on est d'accord? Parce que tant qu'à ça, ben, ils vont. Ou ça veut dire que tu es prêt à laisser aller des ventes, c'est correct, il n'y a pas de problème, mais si tu veux réussir à générer des leads et des ventes, et non pas juste des leads, idéalement, tu es capable de faire la vente. Fait que c'est pour ça qu'il faut commencer par la vente, donc, parce qu'après ça, quand tu vas faire du marketing,
la vente, elle n'aura pas disparu nécessairement. Ça se peut que ton marketing soit très bon, puis qu'on ramène le continuum sur 100, puis ton marketing amène à 90% de la vente, puis qu'il reste juste un petit 10% bien simple à faire pour, OK, c'est quoi les options de paiement que tu veux, puis que ce soit plus facile de faire la vente. Fait que ça, c'est comme le premier prérequis pour être capable de payer ce que ça coûte générer des leads. Mais c'est quoi, juste faire une parenthèse là-dedans, là. C'est important que le monde ne tombe pas dans le piège d'essayer de vendre quelque chose à quelqu'un qui cherche juste de l'information. Ouais. Parce qu'il y a deux personnes sur Internet. Il y a celle qui veut plus d'infos, puis il y a celle qui veut des solutions. Ouais. Celle qui dit j'ai souvent des mal de tête, fait que j'aimerais ça chercher de l'information sur comment peut-être faire de l'automassage à la maison, si du chaud ou du froid, y a-t-il une plante qui peut m'aider? Tandis que la personne qui est comme j'ai mal au cou, moi je me cherche un chiro live là, au courrier. Mais cette personne-là, elle veut payer pour avoir une solution hier. Oui, c'est ça. Fait que d'essayer des fois d'entrer dans une séquence de vente, de séduction, de marketing avec une personne que dans le fond, là, elle est juste là pour être abonnée. Puis tu sais, il y a combien de personnes, justement, c'est 90% peut-être de nos abonnés qui sont rien que là pour être là, puis qui ne cherchent pas activement réellement une solution. Fait que le temps qu'on peut perdre à essayer de closer, même notre équipe de vente ou quoi que ce soit, pour du monde qui finalement ne sont que de passage, puis à la limite, on va les perdre même comme abonnés parce qu'on essaie de leur vendre de quoi qu'ils n'ont pas besoin. Ouais. C'est pour ça que des fois, dans la séquence, c'est aussi tu accueilles le lead, tu lui poses une couple de questions, puis comme tu as dit, autant toi tu le fais que moi, ça m'arrive de le faire ou que notre conseiller le fait. Des fois, c'est de retourner vers le marketing. Hey, écoute, tu as tel besoin, mais je sens que tu n'es peut-être pas prêt à aller plus loin. Puis ça, pas de problème. Va voir tel podcast de Manu puis Guillaume. Il adresse spécifiquement ce besoin-là. Écoute ça, puis on se rappelle dans 2-3 semaines. Puis là, notre conseiller va faire un suivi. Fait que ça peut aussi être ça. Mais là où je voulais arriver, c'est l'autre étape après, c'est derrière la conversion. Donc là, tu génères un lead, il t'a coûté quelque chose, tu as fait ton accueil de vente avec ta séquence, si on veut, de connexion. Puis là, c'est con, mais pour être capable de payer les leads, ce qui est important, c'est ce qui se passe derrière la conversion. Puis ça, c'est souvent une chose que les gens ne considèrent pas du tout. C'est-à-dire tes offres, puis ta suite d'offres. Combien ça vaut? Tu sais, la quantité de gens que j'ai parlé, puis que, mettons, il y avait des offres à 250$, mettons, à 50$, à whatever le montant. Puis je leur disais là, premièrement, as-tu réalisé que pour atteindre tes objectifs, mettons, de 25 000 par mois, ben faut que tu en vendes 100 des offres à 250$. Oh, oui, je sais, il faut que j'en vende 100. OK, parfait. Puis là, as-tu réalisé qu'actuellement, ben genre, pour faire 100 ventes, il faut que tu aies à peu près 1000 leads, on va dire. Mettons grosso modo, là, tu sais. Ah ouais, hein, c'est pas mal, 1000 leads. Puis là, t'as-tu réalisé que pour avoir 1000 leads, il faut probablement que tu attires genre 5000 personnes dans ton univers par mois? Là, la claque en pleine gueule. Oh shit! Ah oui, puis j'ai oublié de te dire que ça, c'est juste pour être break-even à peu près, là. Ouais. Tu sais, tu feras pas... écoute, tu vas peut-être faire 25, si t'es bon, 50% de profit. T'as-tu pensé à ça? Fait que j'ai malheureusement détruit des rêves, moi, à cause de cette équation-là. Ben, il faut, man. Parce que sinon, les gens partent pendant des années à essayer de bâtir quelque chose qui à la base, les fondations, c'est du mauvais béton. Ah non, tu dis, même si c'est max out, ça marche pas ton modèle. C'est ça. Fait que, par contre, si tu as des offres, ça peut être une offre à 50, 250, mais tu sais que tu as une portion des gens qui vont aller à une offre à 500, à 1000, à 2000, à 3000, qu'éventuellement, ils vont être en récurrence, ils vont avoir des plans de paiement, ils vont peut-être vouloir faire d'autres expériences. Puis là, tu sais que ta valeur moyenne d'un client est plus haute que ton 250. Là, tu es capable de prévoir. Fait que ce qui fait que nous, mettons, là, notre exemple, on est quand même très niché, on a des enjeux spécifiques, ça nous coûte cher aller trouver les bonnes personnes. C'est pas difficile à tirer du monde. Mais trouver les bonnes personnes, je veux dire, en bout de ligne, c'est quand même assez cher. Mais quand tu sais que, regarde, nous autres, on a tout dans notre écosystème. On a des offres accessibles, on a le marketing qui est gratuit pour ceux que c'est ça qui ont besoin, on a des plans de paiement, on a des récurrences, donc des memberships, on a des upsells avec des services plus haut de gamme, on a des événements. Genre, si tu commences avec nous autres puis que c'est tellement bon, puis c'est ça que c'est le cas, c'est tellement bon que tu ne veux plus partir, on n'aura aucun enjeu de payer les leads. Mais les gens, souvent, ne réalisent pas à quel point c'est important de penser après la conversion. Ben, je pense aussi qu'il y a... Tu sais, toi, tu es un gars de pub. Moi, je suis un gars d'organique. Ouais. Fait que toute ma vie, j'ai généré gratuitement des leads. Ouais. Puis je pense que c'est encore possible. Ouais.
Puis il y a plusieurs trucs peut-être que, parce que, tu sais, on en parlera, on a un épisode complet qui s'en vient sur la création d'offres, sur comment valider si ton offre est bonne, si ton prix est bon, tu sais, ça va être super intéressant. Mais pour ceux que vraiment là, sont comme « Hey, je suis bon dans ce que je fais, les clients capotent sur ce que je fais, je suis juste pas bon pour que le monde me voie. On dirait que je suis invisible sur Internet. » Tu sais, je veux donner des alternatives à ces gens-là pour qu'ils sentent que leurs efforts ne donnent pas rien finalement. Puis il y a quelque chose qui peut être... tu sais, il n'y a rien qui bat l'expertise. Si c'est indéniable que tu es bon dans ce que tu fais, montre-le. Tu sais, montre les transformations de tes clients. Puis il y a toujours du monde qui en ont de la visibilité. Tu sais, je suis sûr que vous allez dans votre fil d'actualité, Facebook, Instagram ou peu importe, vous allez voir des gens qui ont des publications, qui ont beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Mais si vous vous abonnez à toutes les pages de gens qui ont des audiences similaires à vous ou complémentaires, mais que dans leurs abonnés, il y a votre clientèle cible, allez commenter leurs publications, puis mettez du temps à votre horaire chaque jour pour faire ça. Allez vous faire voir là où les gens regardent. C'est un moyen incroyable. Tu peux cliquer partout puis voir les noms des personnes puis contacter les personnes puis développer des relations avec eux. C'est pas... ça coûte... Tu sais, tu dis gratuit, moi... Ça coûte du temps. C'est ça, tout de suite, ce qui est venu en tête, c'est que ça coûte du temps. Mais encore là, la quantité de gens que j'ai vus qui débutaient, qui ont à peu près rien à faire de leur journée, qui réussissent à être occupés à faire je ne sais pas quoi de plus important que de développer des relations. Tu sais, l'important, c'est que si tu es en démarrage, il n'y a rien de plus important que de parler à des gens pour parler de tes idées, de ton offre, puis perfectionner ta façon de vendre. Parce que ça va se transposer dans ton marketing après. Peu importe que tu le fais avec l'investissement de ton temps ou avec l'investissement de ton argent, ça a un coût. Mais c'est effectivement possible de prendre de ton temps puis de le faire. Moi, je me dis tout le temps, si je me relançais, là, puis qu'il fallait que disons, je deviens coach amoureux. Okay? Oubliez ça, ça n'arrivera pas. Ça va super bien mon couple, mais c'est pas ça que je vais faire. C'est sûr que je me mettrais à contacter plein de gens au quotidien. C'est tout ce que je ferais. Il y a même quelque chose de sexy là-dedans, je trouve, de le fun dans le fait que tu dis, attends un peu, je me ferais une offre, mettons, là, qui coûterait 2500 pour commencer. Là. Puis ma seule responsabilité au quotidien, ce serait de contacter du monde pour leur parler. Puis leur faire mon offre s'il y a un fit. C'est beau pareil, là. Oui, je pense qu'on peut quand même simplifier ce processus-là. Puis justement, je coachais des clients cette semaine, puis ça a complètement explosé leur business à partir du moment où est-ce qu'ils ont intégré une stratégie de... C'est une pièce de contenu à haute valeur ajoutée, mais qui s'envoie en privé. Fait que tu commences l'interaction en disant « Hey, salut, on se connaît pas, tu viens d'arriver ici, puis j'aimerais ça juste identifier, par exemple, as-tu un de ces défis-là? » Puis là, mettons, tu donnes 3 choix. Puis si la personne te dit, puis là, on parlait d'un domaine en lien avec justement la perte de poids, des troubles de sommeil, des troubles inflammatoires, bref, la santé physique. Fait que si la personne répond ben ouais, j'ai de la misère, on dirait je me sens inflammé ou tu sais, j'ai des ballonnements ou de quoi, t'es comme good. Ben nous autres, justement, c'est pas pour rien qu'on t'a demandé si tu avais un de ces 3 problèmes-là. C'est parce qu'on a créé une formation sur chacun de ces problèmes-là. Puis là, tu me parles que tu as de l'inflammation. Écoute cette vidéo-là, ça va changer ta vie littéralement. La personne, à part pendant 1 heure, elle revient. Elle est comme « Oh my God, vous avez tellement ciblé mon problème, c'est fou. Puis vous avez décrit mes symptômes, puis on dirait que j'essaie de trouver de l'info, puis je ne l'avais pas. Puis là, c'est vraiment... » Puis là, vous venez de passer au lieu d'une séquence de séduction dans laquelle tu passes du temps, tu parles, tu expliques, tu comprends, tu dis, ben check, si tu as ce problème-là, voici la solution. Tu te donnes ça, puis la conversion se fait tellement facilement après. Fait que je pense que c'est non négligeable. Tu sais, il y a beaucoup de monde que, dans le fond, dès que tu vois que tu répètes quelque chose constamment, même si c'est dans un processus de lead nurturing, il y a moyen de l'automatiser ou de le rendre plus simple ou de le rendre plus efficace. Le média comme levier, ça peut être vraiment un game changer. Puis après ça, si tu te rends compte que, OK, ben après avoir parlé à 600 personnes en privé, je me rends compte que c'est la formation sur le microbiome qui a le plus de succès puis que le monde capote vraiment, mais tu mets cette formation-là en ads parce que tu sais qu'elle va intéresser le monde, tu sais qu'elle va cliquer, tu sais que le monde va cliquer, puis tu peux même te servir des témoignages des gens qui l'ont écouté gratuitement pour nourrir le fait que les gens vont cliquer dessus en pub. Malade. Écoute, je pense qu'on a ouvert beaucoup de sujets. On a déposé une structure incroyable, je pense, au niveau de la compréhension de brand versus marketing versus vente, le continuum sur 100. Qu'est-ce qui amène le plus proche du 100? Tu sais, c'est-tu le brand, après ça, le marketing puis la vente, ou bien plus au départ, c'est la vente qui en fait plus, moins le brand puis le marketing. On a parlé des scripts. Bref, méchant épisode
que j'espère que tout le monde va avoir apprécié, vraiment. J'espère que ça va leur avoir apporté de la valeur, puis surtout, tu sais, qu'ils vont arrêter de mettre du temps, puis des efforts, puis de l'énergie dans certaines stratégies qui vont pas nécessairement fonctionner cette année-là. Tant qu'il n'y a pas de clarté. Exact. Fait que toi, Guillaume, tu dirais que c'est quoi l'élément numéro 1 que tu retiens de l'épisode d'aujourd'hui? Tu penses qu'il pourrait avoir le plus d'impact sur les gens? Tu peux pas générer des leads ou des ventes tant que tu n'as pas la clarté de l'enjeu que tu aides les gens à régler. Donc, il part de quel enjeu, quel problème, quel besoin à quel résultat que tu apportes, dans le fond. Donc, de l'isolement à la connexion à ta deuxième famille entrepreneuriale, des surcharges émotionnelles, mentales et physiques à le calme et la paix d'esprit dans ton entreprise. Tant que tu n'es pas capable de faire ça, ça ne donne rien d'essayer de faire du marketing. Toi? Je dirais que l'élément numéro 1, c'est d'arrêter de faire des actions non intentionnelles. Tu sais, par exemple, juste faire du contenu pour faire du contenu puis d'espérer que ça va générer des leads. Les leads sont là, sont partout, ils sont déjà sur des pages Facebook, sont déjà dans des communautés, se tiennent déjà à des endroits. C'est d'aller là puis d'avoir une intention réelle de régler un problème réel, un peu comme tu viens de dire. Fait que c'est de ne pas donner de coup d'épée dans l'eau finalement en pensant que je fais des vidéos, ça va pogner. Là. Ouais. Donc, en conclusion, écrivez-nous le mot podcast sur le Instagram du Life Mastery Universe, puis on va vous envoyer un super beau coffre plein de ressources pour vous aider à vous développer dans votre business en tant qu'entrepreneur. Et surtout, n'oubliez pas que si vous n'avez pas laissé un review 5 étoiles sur Spotify principalement, n'hésitez pas à le laisser. On est bientôt à des centaines de reviews 5 étoiles, puis ça nous fait vraiment chaud au cœur parce que on sait qu'on passe pas nos après-midi à chaque semaine à créer des podcasts dans le vide. On sait qu'on vous aide puis que vous aimez ce qu'on fait. Puis ça, c'est important pour nous. Puis n'oubliez pas qu'on vous donne accès à tout ça gratuitement. Donc, la plus belle chose que vous pouvez faire en retour, c'est de nous aider à faire connaître ce podcast-là. Donc, partagez-le, que ce soit en story ou en privé avec quelqu'un qui pourrait vraiment en bénéficier. C'est ce qui nous aide à nous faire découvrir et c'est ce qui vous aide finalement à changer des vies, vous aussi. Puis là, parce que moi, j'aime ça avoir le dernier mot, on vous aime beaucoup. C'est vrai, Guillaume. C'est vrai, Manu. Ah. Bye, là.